La première étape consistant à réaliser les dilutions est terminée. Si jamais vous ne l'avez pas vue, vous trouverez en lien la vidéo sur ces dilutions dans la description. L'étape suivante consiste à réaliser les dénombrements. Les dénombrements peuvent être réalisés en surface, dans la masse ou en double couche. Voyons maintenant la technique double couche. Pour la technique dans la masse ou la technique en surface, vous trouverez en lien ces vidéos dans la description également. Le matériel nécessaire pour dénombrer en double couche est le suivant: des boîtes de pétri stériles vides, du milieu de culture en surfusion, une propipette et les pipettes graduées de 1 ml et les dilutions que nous avons préalablement réalisées. Les premières étapes dans le dénombrement en double couche sont identiques à celles du dénombrement dans la masse. On homogénéise les dilutions, on prélève 1 ml et on les dépose sous forme de petites gouttes dans le fond des boîtes de pétri vides. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur le dénombrement dans la masse, le lien est dans la description de cette vidéo. Dans le dénombrement dans la masse, on dépose 25 ml de milieu en surfusion. Dans cette technique, la double couche, nous allons réaliser 2 couches. La première avec 15 ml approximativement et une deuxième avec à peu près 10 ml. Il faut donc verser un petit peu moins de milieu de culture que dans la technique dans la masse. On ouvre le flacon et dans la zone stérile, on vient déposer un volume donc un petit peu plus faible de milieu de culture. Une fois que l'on a déposé nos 15 ml approximativement, on effectue un petit mouvement de rotation qui doit durer au moins 30 secondes, permettant d'homogénéiser les micro-organismes dans la totalité de chacune des boîtes. L'homogénéisation ne doit pas être trop brutale pour permettre d'éviter d'avoir du milieu de culture dans le couvercle. Lorsque l'on a fini l'homogénéisation, on décale les boîtes loin du bec électrique pour accélérer la prise en masse. La double couche ne pourra être coulée que lorsque la première est totalement sèche. Cela peut prendre aux alentours de 5 à 10 minutes en fonction de la température extérieure du laboratoire. Au bout de 10 minutes, les boîtes sont totalement sèches, le milieu de culture s'est solidifié et il est possible maintenant de couler la deuxième couche. La deuxième couche n'a d'intérêt que pour rendre le milieu totalement anaérobie. Il n'est pas nécessaire de vider un très gros volume à la surface, juste une toute petite couche d'environ 10 ml. Comme précédemment, on récupère le flacon. Le mieux est de le remettre dans l'étuve en surfusion pour ne pas qu'il se solidifie dans le flacon. Et on verse un petit volume à la surface. Et on procède comme ça pour les 3 boîtes que l'on a coulées précédemment. Il n'y a pas nécessité d'homogénéiser. L'objectif est juste de bien répartir les 10 ml à la surface partout sur toute la boîte. Je vous conseille de réaliser cette étape au moment où on coule la boîte. Une fois que l'on a coulé la deuxième couche, on éloigne à nouveau les boîtes de pétri du bec électrique afin de faciliter et d'accélérer la prise en masse de la deuxième couche.
Cette prise en main est plus longue que la première étape et peut nécessiter entre 15 et 20 minutes. Ah. Une fois que la deuxième couche est sèche, nous pourrons retourner les boîtes de pétri pour les mettre à l'étuve à incuber, la température et durant le temps nécessaire au développement des micro-organismes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir.